Imaginez si vous aviez des problèmes de fertilité, jusqu'où iriez-vous pour devenir parent? Seriez-vous prêt à accepter que votre enfant ne soit pas votre enfant biologique? Seriez-vous prêt à adopter des enfants plus vieux avec une culture différente de la vôtre? Ou seriez-vous prêt à tenter des traitements comme la fécondation in vitro? Moi, j'ai dit oui à tout ça et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'être maman. Pour mon mari et moi, être parent veut dire aimer nos enfants et en prendre soin. Notre famille correspond donc à notre définition du mot famille. Par contre, si pour nous, être parent aurait voulu dire avoir le même lien de sang que nos enfants, notre famille aujourd'hui ressemblerait plus à ça. Sûrement qu'on serait heureux quand même. Mais nous, notre rêve, c'était d'en avoir des enfants. Pour le réaliser, on a dû sortir de notre zone de confort et apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Quand mon mari et moi, on a appris la nouvelle qu'on avait des problèmes de fertilité, en fait que mon mari était stérile, à ce moment-là, on ne savait pas encore jusqu'où on était prêt à aller pour devenir parent. On l'a découvert au cours de notre histoire. Vous, si vous appreniez que vous ne pourriez pas avoir des enfants de façon naturelle, est-ce que vous le savez vers quel chemin vous iriez pour devenir parent? Nous, le premier qu'on a tenté, c'est celui des inséminations artificielles avec donneur. Souvent, on entend que c'est le fun de se pratiquer pour avoir des enfants. Hein? Nous autres, la notion de plaisir, elle a disparu assez vite parce qu'on a dû inviter, dans notre projet intime de fonder une famille, d'autres personnes. Comme, c'était pas le fun. C'était genre des médecins, des travailleurs sociaux, des pharmaciens. En plus de ça, moi, j'ai dû affronter beaucoup de peurs. Comme par exemple, depuis que j'étais ado, j'avais peur des examens gynécologiques. Je peux vous dire qu'après plus que 40 examens gynécologiques, ma peur est partie grâce à la désensibilisation. Une autre peur que j'avais depuis que j'étais jeune, c'était des opérations. À un moment donné, le médecin m'a dit « Ça serait bien, Annick, qu'on t'opère pour ton endométriose, ça aiderait à votre fertilité. » Même si j'avais peur des opérations, j'ai dit oui tout de suite parce que ma peur de jamais être une maman était beaucoup plus grande que celle de l'opération en soi. En plus de toutes ces peurs-là, j'avais des pensées envahissantes. À ce moment-là, je n'avais pas encore de diagnostic de trouble anxieux, mais disons que je m'en doutais pas mal. Puis je me posais plein de questions comme le fameux « pourquoi moi? » Je me demandais « qu'est-ce que je fais de pas correct dans le fond? » Est-ce que je prends trop de médicaments? Est-ce qu'il y a des conséquences sur mon corps si j'en prends aussi longtemps? Est-ce que c'est juste pour mon mari si moi je suis une maman biologique puis pas lui? Est-ce que mon enfant va bien vivre avec le fait d'avoir un troisième parent invisible? Je me posais beaucoup de questions, je pensais beaucoup. Puis d'ailleurs, je recevais souvent ce fameux conseil des gens autour de moi. « Arrête d'y penser, là, tu y penses trop. » Tu sais, le monde, il me disait ça, là. Mais tu sais, dans le fond, j'avais pas vraiment le choix d'y penser, hein? Parce que, tu sais, il fallait que j'aille à mes rendez-vous, il fallait que je prenne congé pour aller à ces rendez-vous-là, il fallait que je prenne ma médication, je subissais les effets de la médication et je devais gérer mon budget pour m'offrir tous ces traitements-là. D'ailleurs, c'est plate que l'argent ajoute un stress de plus à tout ça. Après 16 inséminations, 16 fois où j'ai espéré être maman, puis 16 fois où j'ai pleuré quand j'ai eu mes règles, j'étais épuisée. Puis, je suis allée voir mon médecin. Dans le fond, mon rêve, c'était plus vraiment un rêve, là, c'était rendu pas mal un cauchemar. Puis là, mon médecin m'a dit « Là, Annick, c'est fini les hormones, là, je te prescris un voyage dans le sud. » Ça voulait dire « repose-toi. » J'avais atteint ma limite et j'ai arrêté mes traitements. Après ces traitements-là, j'étais toujours autant motivée à être maman, mais c'est sûr que j'étais fatiguée, mais toujours aussi motivée. Fait que mon mari et moi, on a choisi la voie de l'adoption. Pour nous, l'adoption, ça a toujours été un réel choix et non un choix de rechange. On a choisi d'adopter en Colombie, mais on n'avait pas encore commencé nos démarches avant ça, même comme je disais que c'était déjà un choix, mais on n'avait pas commencé avant parce qu'il manquait toujours un critère. On était toujours trop. Soit qu'on était trop jeune, trop pauvre, puis même pour certains pays, j'étais trop grosse.
C'est vrai. Puis en 2011, ben à ce moment-là, on avait vieilli un petit peu. Fait que là, on est admissible dans quelques pays. Et on a choisi la Colombie. Et on a choisi d'adopter une fratrie parce qu'on se disait, on sait qu'on en veut plusieurs enfants. Fait que tant qu'à y aller, ça va valoir la peine. Puis on s'est dit, il me semble que ça va être rassurant pour eux d'arriver ensemble. On était sûrs de cette décision-là, mais la décision qu'on a vraiment plus hésité, c'est sur jusqu'à quel âge on était prêt à adopter. C'était quoi notre âge limite? Pour faire un choix éclairé, ben, j'ai lu plein de livres épeurants sur le trouble de l'attachement. Ensuite, c'est vraiment épeurant, là, je vous le dis. Une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a pu discuter avec des parents qui avaient vécu cette expérience-là, puis ils nous ont vraiment exprimé comment ils s'étaient sentis. Mais celle qui m'a convaincue, c'est une petite fille. Pendant une conférence pour parents adoptants, cette petite fille-là, elle avait été adoptée de la Colombie. Et ça faisait seulement quelques mois qu'elle était adoptée. Puis elle avait l'air comme d'être bien, elle parlait bien français. Puis elle a dit que les grands-enfants aussi avaient besoin de parents. Fait que là, c'est là que je me suis sentie interpellée. Je me suis dit, moi, je suis capable d'être une maman comme ça. Et je me sentais capable, mais c'est sûr que j'ai eu peur. J'ai eu peur que si j'adoptais mes enfants plus vieux, bien, qu'ils ne m'appellent jamais maman, ou qu'ils ne m'aiment pas, ou que les gens autour de moi n'acceptent pas ma décision. Finalement, les gens autour de moi ont super bien accepté ça, mais c'est certain que des fois, j'ai reçu des petits commentaires de des gens qui ne me connaissent pas beaucoup. Et à un moment donné, il y a une madame qui m'a regardée et elle a dit ouais, il y en a qui les veulent toutes faites, hein, ça ne veut pas se salir les mains, ça ne veut pas changer de couche. Hein? Puis l'autre commentaire que j'ai eu plus souvent, c'est ouais, ils sont où les vrais parents de ces enfants-là? Tu sais, comme si moi, j'étais une fausse mère à côté. Là, et puis, c'est ça, fait qu'en adoptant, on accepte beaucoup de choses. Comme moi, j'ai accepté qu'au fond de mon cœur, que mes enfants ils ont eu une maman avant moi. Et j'ai accepté de ne pas tout savoir leur histoire. Tu sais, moi, je suis la maman de mes enfants, mais je ne sais pas à quel âge ils ont marché. Puis je ne sais pas s'ils ont été allaités ou non. Comme je disais tantôt, je vivais beaucoup d'anxiété pendant les inséminations. Mais pendant l'adoption, là, c'était vraiment beaucoup plus encore. Et puis, je ne pouvais pas vraiment en parler parce que je savais que si j'en parlais, ça pouvait nuire à mon projet d'adoption. Ça ne fait pas beau dans un dossier de maman anxieuse. Même si j'ai accepté beaucoup de choses, il y a quand même des chemins où j'ai choisi de ne pas aller. J'ai mis des limites. Comme par exemple, quand on adopte, il y a une étape où on reçoit, nous, c'était dans le temps, c'était une lettre, qu'on avait 90 critères que l'organisme d'adoption nous demandait de classer de celui où on se sent le plus à l'aise jusqu'à celui qu'on ne se sent plus du tout à l'aise. Dans le fond, des critères, ça peut être des maladies que les enfants ont ou des situations qu'ils ont vécues. Puis moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais en regardant ça, je me suis sentie coupable parce qu'il y a des choses que je me disais, je ne serais pas capable. Puis ça, j'ai eu de la misère à vivre avec ça un petit bout de temps. Malgré que j'ai mis ces limites-là, bien moi, j'ai eu la chance qu'on me propose un dossier. J'ai pu adopter une grande fille de 9 ans puis un petit garçon de 7 ans. Et je vous partage la photo de notre première rencontre. Alors, c'est ça. Ils sont beaux, hein? 3 ans après l'adoption de mes enfants, bien, j'en voulais un autre. Ça n'avait pas passé, ce désir-là encore. Fait que là, j'en voulais un autre. Et j'ai fait un beau rêve d'un petit bébé qui est venu me voir dans mon sommeil et qui m'a dit « Bonjour, maman, je m'en reviens bientôt, je m'appelle Laurence. » Et là, moi, j'ai écouté ce rêve-là, je l'ai dit à mon chum, puis on a décidé d'aller maintenant vers la fécondation in vitro avec donneur. Au départ, moi, j'avais un petit peu de misère avec cette méthode-là parce que je trouvais qu'on forçait un petit peu trop la nature. On dirait que j'avais un petit malaise avec ça. Puis j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Puis à un moment donné, il y a une madame qui m'a dit « Tu sais, Annick, là, les césariennes, là, c'est pas très naturel, mais on est bien content que ça existe. » Puis là, j'ai fait « Ouais, c'est vrai qu'on est privilégié de vivre dans un pays puis à une époque où c'est possible, qu'on a accès à ça. » Fait que moi, j'ai été dans ce chemin-là de la fécondation in vitro. Ça a vraiment bien été. Les 2 petites choses que j'ai trouvées plus difficiles, ça a été l'injection des hormones que je devais me faire à la maison. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi seule. C'est toujours mon chum qui l'a fait. Et aussi la ponction des ovocytes, que ça fait mal, on va se le dire.
Alors, j'étais vraiment chanceuse parce que moi, ça a fonctionné du premier coup. Et j'ai eu une belle grossesse, j'étais en pleine forme. Et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment ma petite fille que j'ai appelée Laurence. Merci. Aujourd'hui, c'est certain que je suis fière du chemin que j'ai parcouru pour avoir mes enfants. Mais je suis très consciente que des fois, j'ai failli dépasser mes limites. Dernièrement, je suis tombée sur une citation de Nelson Mandela que je trouve qui représente bien mon histoire. C'est que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Moi, j'ai eu peur tout le long. Mais mon rêve était plus grand que ça. Et je termine en vous partageant une phrase que mon petit bonhomme m'a dit quand il était petit. Là, il est plus petit. C'est que ça me donne... quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, j'ai eu raison de croire qu'une famille, c'est plus que des liens de sang. Sa phrase, c'est « Maman, l'important, c'est pas de se ressembler, mais d'avoir le petit fil invisible qui relie nos cœurs. » Merci. Merci.